Bienvenue à cette 31e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle de l'histoire de l'homme que l'on surnommait Oncle William. Mon nom est Michel Resco de la Société d'histoire de Cowansville. L'homme que l'on surnommait Oncle William et qui pendant 50 ans a arpenté les couloirs du palais de justice de Swedesburg, de nos jours Cowansville, accueillait toujours les gens avec une voix autoritaire, mais avec sollicitude et respect. Voici le portrait de l'un des hommes les plus populaires et les plus affables à avoir habité Cowansville au 19e siècle. William Stevenson, surnommé Oncle William, est né près de Glasgow, en Écosse, le 4 octobre 1819. Alors qu'il a 3 ans, la famille Stevenson émigre au Canada et vient s'établir près de Cowansville. Le 27 avril 1848, Stevenson épouse Eliza Reiter, une des filles de Jacob Reiter, le premier colon à s'établir à Cowansville en 1798. Sa jeune épouse avait hérité de son père environ 50 acres de terre du côté nord de la rivière Yamaska. Vers 1850, le jeune couple construit une maison sur leur terre. Cette maison était située sur une rue que le conseil municipal nommera en 1876 rue William, en l'honneur de M. Stevenson. Pendant plusieurs années, ce sera la seule maison du côté nord de cette rue. En 1877, ils construisent une nouvelle maison familiale. Cette maison sise au 114 rue William fait toujours partie du paysage de Cowansville. Bien que de nature calme et réservée, Stevenson a rempli plusieurs fonctions importantes au cours de sa vie. En 1854, il est nommé huissier à la Cour supérieure du district de Montréal. La région immédiate de Cowansville est le secteur qui lui est assigné. En 1857, après la formation du district judiciaire de Bedford, il est nommé huissier à la Cour supérieure au palais de justice, titre qu'il détiendra jusqu'à son décès, même si au cours des dernières années de sa vie, il cessera d'exercer cette fonction de façon régulière. En 1876, année de l'incorporation du village de Cowansville, Stevenson devient le premier secrétaire trésorier du village, fonction qu'il occupera pendant 24 ans. Il sera également pendant 15 ans secrétaire trésorier de la commission scolaire protestante de Cowansville. En 1889, il est nommé shérif adjoint, une autre fonction qu'il occupera jusqu'à sa retraite. À l'époque, peu de personnes dans le district connaissaient les routes des comtés de Brougham, de Missisquoi et de Shefford mieux que lui. Son épouse, Eliza, décède le 27 avril 1902 à l'âge de 81 ans. 3 ans plus tard, Stevenson vend sa maison au médecin George Fuller et s'installe à l'hôtel Ottawa sur la rue principale. À ce moment-là, il passe ses hivers à Montréal chez un parent, mais lorsqu'il est à Cowansville, il demeure à l'hôtel. En 1907, alors âgé de 87 ans, William Stevenson n'est pas encore complètement retraité. Il est toujours le responsable du grand jury au palais de justice et il ne manque jamais l'ouverture des séances de la Cour supérieure. Celui que l'on appelle familièrement Oncle William est chez lui au palais de justice et sa voix forte résonne toujours dans les corridors lorsqu'il appelle les témoins. Bilingue, il servira d'interprète à la cour pendant de nombreuses années. Stevenson prend finalement sa retraite en 1911 en tant que responsable du grand jury dont il aura été à la tête pendant près de 50 ans. Peut-être un cas unique dans l'histoire de la province de Québec. La Cour supérieure, en reconnaissance de ses longs états de service, le nomme huissier honoraire de la Cour. Le 3 février 1912, M. Stevenson, à ce moment-là un des plus vieux citoyens de Cowansville, décède à l'âge de 93 ans dans sa chambre à l'hôtel Ottawa sur la rue principale. Les concitoyens, si habitués à le voir régulièrement et à apprécier son sourire amical et radieux, ont de la difficulté à croire à son départ. Oncle William avait passé presque toute sa vie à Cowansville. La cérémonie funéraire a lieu à l'église congrégationaliste Emmanuel sur la rue principale. Son épouse et lui avaient été parmi les membres fondateurs de cette église en 1852. Voilà, c'était l'histoire de l'oncle William.